Le fait écho du jour. Et le fait du jour, Eric, c'est la Russie qui est contrainte de laisser flotter le rouble. Est-ce que vous parleriez d'une défaite pour Vladimir Poutine? Oui, en effet, il n'y a pas de guerre gratuite, Emmanuel. Vladimir Poutine paie la Crimée et l'Ukraine. La Banque centrale russe a renoncé à défendre le rouble. La monnaie a perdu depuis le début de l'année le quart de sa valeur face à l'euro, près d'un tiers face au dollar. Et puis tout s'est accéléré la semaine dernière, mercredi dernier déjà. La Banque centrale avait dû admettre qu'elle n'arrivait plus à freiner le plongeon de la devise, trop forte pour elle. Vladimir Poutine, ce matin, avait fait le fier en annonçant la fin de cette spéculation contre sa monnaie. Ce soir, il doit ravaler sa fierté. Comment peut-on expliquer cette chute, Eric? Le rouble est plombé pour deux raisons. Les sanctions prises à la suite de la crise ukrainienne par les Européens et les Américains, d'une part, et par la chute des cours du pétrole. Les ménages et les entreprises, du coup, revendent leur rouble pour des dollars, fuite qui atteint 128 milliards de dollars sur l'année, un chiffre très supérieur aux prévisions du gouvernement, seulement 100 milliards, et à celui de l'an dernier, moins de 60 milliards. Et alors maintenant, que peut faire Vladimir Poutine dans cette situation? Rien ne va plus dans l'économie russe en vérité. Selon les propres prévisions de la Banque centrale, l'inflation devrait dépasser 8% cette année. Les taux d'intérêt sont à 9,5. Le PIB devrait stagner pendant 3 ans. Plus 0,3% cette année, 0 en 2015, 0, hein, et 0,1% en 2016. Alors Poutine, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut admettre qu'il s'est trompé, qu'il doit composer avec les Européens pour obtenir une paix en Ukraine et une levée des sanctions. Il peut au contraire s'enferrer dans sa politique d'expansion et poursuivre sa ligne dure et son discours contre l'Amérique. C'est malheureusement le plus probable et la voie la plus périlleuse de l'escalade n'est hélas pas à exclure, Emmanuel. C'était le Tout Écho avec Eric Le Boucher.